Comment transformer votre maison et votre vie? Imaginez la scène suivante. Vous vous réveillez le matin, le son de votre réveil résonne, les yeux entr'ouverts, vous regardez autour de vous. La chambre est en désordre, des vêtements éparpillés sur le sol, une pile de livres accumulés à côté du lit, en plus de tout cela, tout un tas de choses qu'il faut organiser, mais dont on ne trouve jamais le temps. Il prend une profonde inspiration et essaie de se convaincre, je vais y arriver aujourd'hui. Seulement plus tard. Mais la journée passe et, avant que vous vous en rendiez compte, le chaos reprend le dessus. Le sentiment de frustration commence à grandir. Pourquoi, malgré vos efforts, votre maison ressemble-t-elle toujours à un champ de bataille? Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si, malgré tous vos efforts, le désordre ne finissait jamais? Le pire, c'est que ce n'est pas seulement la maison qui est débordée, mais aussi l'esprit. Chaque pile d'objets semble être un rappel silencieux que vous n'avez pas pris soin de ce qui compte vraiment, votre bien-être et votre tranquillité d'esprit. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à organiser leur maison tout en trouvant le temps de prendre soin d'elles et de profiter de la vie, tandis que d'autres se sentent constamment dépassés? Le secret, mes amis, c'est de ne pas avoir plus de temps ni d'être plus parfait. Le secret réside dans le changement des habitudes, surtout, dans la façon dont nous voyons notre maison et notre relation avec l'espace dans lequel nous vivons. Saviez-vous que la plupart des gens qui ont l'impression de ne jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit, pas même de nettoyer leur maison, sont en réalité confrontés à un problème bien plus grave que le désordre visible? Et ce problème est quelque chose auquel peu de gens osent faire face, le chaos mental. Ce qui se cache derrière la procrastination en matière de nettoyage et d'organisation n'est souvent pas seulement un manque de temps, mais aussi un profond sentiment d'impuissance et de manque de contrôle. Et c'est exactement là qu'intervient la transformation. Mais comment pouvons-nous changer cela? Comment pouvons-nous commencer à sortir de ce cycle de frustration? Eh bien, la réponse n'est pas une formule magique, mais une méthode simple et efficace qui transformera non seulement votre maison, mais aussi votre vie. Je parle de la méthode Fly Lady, une approche qui va bien au-delà du simple rangement de la maison. En adoptant ces principes, vous apprendrez à faire face au chaos d'une manière durable, et mieux encore, qui s'intègre dans votre vie quotidienne. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment, étape par étape, transformer votre maison en un lieu plus organisé et harmonieux, et surtout, comment cette transformation impactera votre santé mentale, votre énergie et même vos relations personnelles. Alors si vous en avez assez d'avoir l'impression que le désordre prend le dessus sur votre vie, je vous invite à rester jusqu'à la fin et à découvrir comment ces 11 habitudes surprenantes peuvent apporter le changement dont vous avez toujours rêvé. Quand on pense organisation, la première chose qui nous vient à l'esprit est peut-être de ranger les meubles, de trier les vêtements ou de nettoyer la cuisine. Cependant, l'impact de l'organisation va bien au-delà de ce que l'on voit à première vue. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une maison propre et bien rangée, mais aussi de savoir comment cet environnement influence notre santé mentale et émotionnelle. Et saviez-vous que l'état d'organisation de notre maison peut affecter notre productivité, notre stress et même notre bonheur? Plusieurs études prouvent que le désordre et le chaos dans notre environnement ont un impact direct sur notre état émotionnel. Une étude importante publiée dans Bulletin de personnalité et de psychologie sociale a révélé que les personnes qui vivent dans des environnements désorganisés présentent des niveaux de stress et d'anxiété plus élevés. L'étude a également indiqué que l'encombrement peut réduire notre capacité de concentration, affectant négativement notre productivité et la façon dont nous menons notre vie quotidienne. La recherche a révélé que, en particulier, les femmes qui gardent leur maison en désordre subissent plus de stress que celles qui gardent leur environnement plus organisé. En effet, le désordre est associé au sentiment de manque de contrôle. Lorsque notre maison est désorganisée, c'est comme si nous avions aussi l'impression que notre vie était hors de contrôle. Et ce n'est pas seulement une perception mentale, mais une véritable réaction de notre cerveau face à cet état de chaos. Pour contextualiser davantage, en 1999, la psychologue Suzanne Cain, auteure du livre Calme, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut s'arrêter de parler, mentionnait dans ses recherches sur l'impact de l'environnement physique sur l'état psychologique des personnes. Elle a souligné qu'un espace désorganisé peut submerger notre esprit, ce qui entrave notre capacité à nous détendre et à prendre des décisions efficaces. En effet, lorsqu'il voit du désordre, le cerveau essaie de traiter plusieurs stimuli en même temps, ce qui diminue notre capacité de concentration et peut entraîner un épuisement mental. Et c'est justement ce type d'épuisement qui peut provoquer le fameux « effet boule de neige ». Vous commencez avec un petit élément déplacé, lorsque vous ne le réparez pas immédiatement, vous ne vous sentez pas motivé pour continuer. Le sentiment d'être entouré de désordre commence à grandir, petit à petit, même les tâches les plus simples deviennent plus difficiles à accomplir. L'impact n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique, avec une augmentation du stress, de l'anxiété et des sentiments de frustration. Et si le trouble n'est pas traité, il peut conduire à un sentiment général de désespoir, qui ne fait qu'exacerber le problème. À l'inverse,
le processus d'organisation de l'environnement peut avoir l'effet inverse. Plusieurs études, dont une publiée par Revue des Affaires de Harvard, montrent que l'organisation contribue de manière significative à une plus grande clarté mentale et à un sentiment de contrôle. Lorsque notre maison est en ordre, nous nous sentons plus équilibrés émotionnellement, notre productivité augmente et même notre capacité à nous détendre est améliorée. Organiser l'espace libère non seulement l'environnement physique, mais également notre esprit, nous permettant ainsi de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais l'organisation n'est pas quelque chose qui peut être résolu une fois pour toutes. Cela demande du temps et du dévouement. Voici la philosophie de la méthode Fly Lady, qui enseigne que l'important n'est pas que tout soit parfait d'un coup, mais de faire de petits pas chaque jour. L'idée derrière la méthode Fly Lady est que la véritable transformation commence par des habitudes simples mais cohérentes. Il ne s'agit pas de changements radicaux et rapides, mais d'une amélioration progressive. Marla Sieh, la créatrice de Fly Lady, a réalisé qu'au lieu d'essayer de tout résoudre d'un coup, les gens ont besoin de petites victoires quotidiennes. Sieh a fondé la méthode en 1999 après avoir réalisé que de nombreuses personnes étaient submergées par le chaos dans leur maison et dans leur vie. Elle savait que les tâches ménagères ne devaient pas être effectuées en une seule fois, mais pouvaient être divisées de manière simple et efficace, avec des habitudes faciles à intégrer dans la routine quotidienne. Fly Lady ne propose pas une transformation immédiate, mais un engagement d'amélioration continue. Ce concept de petites victoires quotidiennes s'est avéré efficace pour de nombreuses personnes, conduisant à un environnement plus organisé, moins de stress et plus de tranquillité d'esprit. L'un des points principaux de la méthode est l'idée qu'en prenant le contrôle de notre maison et en créant des routines de nettoyage et d'organisation, nous prenons également le contrôle de nos émotions. L'organisation n'est pas seulement une tâche ménagère, mais une étape vers un plus grand contrôle sur nos vies. En effectuant de petites tâches chaque jour, comme faire votre lit le matin ou faire la vaisselle juste après les repas, vous commencez à remarquer des changements dans votre environnement et votre état émotionnel. Ces habitudes simples peuvent réduire le stress et créer un cycle positif d'organisation et de bien-être. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces concepts dans notre vie quotidienne? La première chose est de comprendre qu'il n'y a pas de solution magique. L'organisation est un processus continu et progressif. La clé du changement réside dans la façon dont nous commençons, en faisant les premiers pas. Comme déjà mentionné, l'une des principales habitudes de la méthode Fly Lady est d'adopter des routines de nettoyage quotidiennes, comme nettoyer la cuisine tous les jours ou consacrer quelques minutes chaque matin au rangement de votre chambre. De plus, apprendre à diviser la maison en petites zones est également une stratégie efficace, vous permettant de ne pas vous sentir dépassé lorsque vous abordez toute la maison en même temps. Voici un fait intéressant. Selon une enquête réalisée par Fondation Nationale du Sommeil, l'organisation de la maison a aussi un impact direct sur la qualité du sommeil. Les personnes qui vivent dans des environnements organisés sont plus susceptibles de mieux dormir et de se réveiller avec plus d'énergie. La raison en est que, lorsque notre maison est en désordre, le cerveau continue à traiter tous les stimuli de l'environnement, ce qui rend difficile un repos profond. Par conséquent, ranger votre maison peut être un premier pas vers l'amélioration de votre qualité de vie globale. Enfin, si vous vous demandez si ce processus de transformation en vaut la peine, la réponse est oui. Organiser sa maison et adopter des habitudes qui favorisent le bien-être ne consiste pas seulement à créer un bel espace, mais à créer un espace qui vous permet de vivre de manière plus équilibrée, plus paisible et plus heureuse. L'organisation commence en vous, et son impact peut se faire sentir non seulement dans votre maison, mais dans tous les aspects de votre vie. En bref, lorsque nous commençons à prendre de petites mesures cohérentes pour organiser notre maison, nous améliorons non seulement notre espace physique, mais également notre santé mentale et émotionnelle. L'organisation, loin d'être une tâche ennuyeuse et fatigante, est une puissante forme de transformation personnelle. En prenant le contrôle de notre environnement, nous pouvons créer un espace qui nous aide à vivre avec plus de paix et d'équilibre. Ainsi, en commençant par de petites habitudes quotidiennes, nous pouvons parvenir à une vie plus harmonieuse, surtout, plus heureuse. Lorsque nous parlons d'organiser et de transformer les environnements, nous avons souvent tendance à imaginer une rénovation majeure ou un effort concentré pour tout résoudre d'un coup. Cependant, la clé pour maintenir une maison organisée et paisible réside dans quelque chose de beaucoup plus simple et accessible, les routines quotidiennes. Avez-vous déjà remarqué que même lorsque nous essayons d'organiser notre maison, celle-ci a tendance à rapidement retourner au chaos? Il semble que le désordre se multiplie à mesure que vous essayez de vous occuper d'autres tâches, comme le travail, les enfants ou même simplement prendre soin de vous. Cela se produit parce que, sans un système de maintenance quotidienne, l'organisation devient une tâche difficile à maintenir. Mais c'est là qu'intervient le pouvoir des routines quotidiennes. Ces routines sont les fondements d'une maison organisée, car il ne s'agit pas seulement de faire du rangement une fois, mais de maintenir l'ordre avec de petites habitudes qui deviennent automatiques. L'impact des routines sur l'organisation. L'idée centrale des routines quotidiennes est simple.
si vous consacrez un peu de temps chaque jour à garder votre maison en ordre, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'efforts en une seule journée. Avec de petites actions répétées quotidiennement, votre maison reste organisée sans que vous ayez à passer des heures à nettoyer ou à vous soucier du désordre qui semble surgir de nulle part. Les routines quotidiennes ont le pouvoir de créer de la cohérence, et la cohérence est l'un des piliers d'une organisation durable. Des études montrent que des habitudes quotidiennes régulières aident non seulement à garder l'espace propre, mais ont également un impact positif sur notre esprit et nos émotions. Selon une étude de l'Université de Californie, la cohérence des routines quotidiennes peut améliorer considérablement notre santé mentale. Lorsque notre maison est organisée, notre niveau de stress diminue et notre sentiment de contrôle sur la vie augmente. Par exemple, se réveiller le matin et accomplir une tâche simple, comme faire son lit ou faire la vaisselle, crée un sentiment immédiat d'accomplissement. Cela organise non seulement physiquement l'espace, mais génère également un sentiment de satisfaction et de contrôle. Le simple fait de maintenir ces routines quotidiennes est un rappel constant que vous avez le pouvoir de créer un environnement plus organisé et plus sain. La force de l'habitude, transformer l'engagement en automatisation. Des routines quotidiennes efficaces ne reposent pas sur un effort constant et conscient, mais plutôt sur l'automatisme de certaines habitudes. Et comment faisons-nous cela? La clé est la répétition et le timing. Au début, faire la vaisselle après chaque repas peut sembler une corvée supplémentaire. Cependant, lorsque vous vous engagez à le faire quotidiennement, cela devient rapidement une action automatique et ne nécessite plus autant d'énergie mentale pour l'accomplir. Le secret pour transformer une tâche en habitude automatique est donc une répétition constante. Une étude du Collège universitaire de Londres a souligné qu'après environ 66 jours de répétition, toute nouvelle action peut devenir une habitude automatique. Cela signifie qu'avec une pratique constante, des activités simples comme nettoyer la salle de bain ou faire un tour rapide dans la maison dès le matin peuvent se transformer en habitudes qui ne nécessitent ni effort ni endurance. Il est important de comprendre que le processus n'est pas rapide et qu'il existe une première période d'adaptation. Cependant, après un certain temps, les routines quotidiennes deviendront aussi naturelles que boire du café le matin. C'est ce qui garantira que votre maison reste organisée, sans que vous ayez à vous soucier de l'accumulation de désordre. L'importance de diviser le travail, routine en zones. L'un des concepts les plus puissants de la méthode Fly Lady consiste à diviser la maison en zones. Cela peut sembler un petit détail, mais la vérité est que diviser la maison en zones spécifiques facilite grandement le processus d'entretien quotidien. Au lieu de vous sentir dépassé par l'idée que vous devez nettoyer toute la maison, vous pouvez vous concentrer sur une zone à la fois. Par exemple, une zone pourrait être la cuisine, où vous passerez un certain temps à faire un nettoyage rapide après le dîner. Un autre domaine pourrait être la salle de bain, que vous nettoierez soigneusement une fois par semaine, mais que vous entretiendrez quotidiennement. Diviser le travail de cette façon rend tout plus gérable, vous permettant de vous concentrer clairement sur où et quand nettoyer. En répartissant ainsi le ménage, vous évitez la surcharge de tâches, qui peut entraîner procrastination et frustration. De plus, quand on ne fait que de petites tâches quotidiennes, la maison n'a pas le temps de se désorganiser. Au lieu d'essayer de tout nettoyer d'un coup ou de laisser cela jusqu'à demain, vous aurez toujours une longueur d'avance, gardant tout sous contrôle sans avoir besoin de beaucoup d'efforts. La psychologie derrière les routines. La psychologie derrière les routines quotidiennes est fortement liée au sentiment de contrôle et à l'impact que cela a sur notre santé mentale. Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque la maison est en désordre, notre sentiment de contrôle diminue. Cela crée un cercle vicieux dans lequel, plus le désordre s'aggrave, plus il devient difficile de maintenir l'ordre. Ce cycle peut affecter notre estime de soi et augmenter les niveaux de stress. Cependant, lorsque nous prenons le contrôle de notre maison par le biais de nos routines quotidiennes, nous réalisons que nous pouvons gérer d'autres domaines de notre vie avec le même niveau de contrôle. Un autre point important est l'effet des petites victoires quotidiennes. Lorsque vous accomplissez une tâche simple, comme faire votre lit ou faire la vaisselle, votre cerveau libère de la dopamine, ce qui crée un sentiment de récompense. Cela renforce non seulement l'habitude, mais améliore également votre humeur, réduisant le stress et augmentant la motivation pour aller de l'avant. En d'autres termes, vous commencez la journée en remportant une petite victoire, ce qui aide à combattre le sentiment d'accablement. De plus, en répétant ces tâches quotidiennement, vous réduisez le temps et l'énergie nécessaires pour les accomplir. Au fil du temps, vous commencez à faire ces activités presque automatiquement, sans vous soucier d'y consacrer autant de temps ou d'attention. Cela libère de l'espace mental pour d'autres activités, comme le travail, les loisirs ou encore prendre soin de sa santé. Adaptez les routines à votre réalité. Il est essentiel que les routines quotidiennes soient adaptées à votre réalité. Tout le monde a une vie et une routine différentes, et ce qui fonctionne pour une famille peut ne pas être le meilleur pour une autre. La méthode Fly Lady prône l'idée de flexibilité, il ne s'agit pas d'une approche universelle, mais d'un système modulable en fonction de vos besoins personnels. Par exemple, si vous avez de jeunes enfants,
il peut être plus difficile de maintenir une routine stricte. Mais au lieu d'abandonner complètement, vous pouvez adapter votre routine pour inclure de petites tâches qui s'intègrent dans votre emploi du temps. Si votre vie professionnelle nécessite de longues périodes loin de chez vous, vous pouvez répartir les tâches afin que les autres personnes de la maison puissent collaborer. La clé est d'ajuster les routines pour garantir qu'elles continuent à fonctionner efficacement et sans surcharger personne. Au fil du temps, à mesure que vous adapterez et intégrerez ces routines dans votre vie, vous commencerez à réaliser que l'organisation n'est plus une corvée, mais une partie naturelle de votre vie quotidienne. Cela crée un sentiment d'équilibre et d'harmonie et vous commencez à vivre dans un environnement plus organisé et plus paisible sans effort excessif. Conclusion du deuxième élément thématique. Le pouvoir des routines quotidiennes va au-delà de garder la maison bien rangée, ils ont le pouvoir de transformer votre vie, en procurant un sentiment de contrôle, une réduction du stress et un bien-être accru. En adoptant des routines quotidiennes simples et efficaces, vous pouvez créer un cycle de petites victoires qui non seulement maintiennent votre maison organisée, mais soutiennent également votre santé mentale et émotionnelle. Les routines deviennent des habitudes automatiques et naturelles, vous permettant de vivre une vie plus équilibrée et plus heureuse, avec beaucoup moins d'efforts que vous ne le pensiez possible. En matière d'organisation, nous sommes souvent confrontés à un obstacle bien plus important que le simple encombrement physique de la maison, l'accumulation d'objets, surtout, de sentiments. La pratique du détachement, bien que simple à première vue, s'avère être l'un des outils les plus puissants pour créer un environnement harmonieux, tant physiquement que mentalement. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle nous accumulons autant? Des vêtements que l'on ne porte pas, des objets qui n'ont plus de fonction, des souvenirs qui, la plupart du temps, prennent de la place et nous laissent encore plus dépassés? Cela peut paraître une question simple, mais le fait de garder des choses inutiles dans nos vies va au-delà du simple manque d'espace. L'accumulation d'objets peut être profondément liée à notre état émotionnel, à la façon dont nous gérons le passé et à notre peur de lâcher prise. Lâcher prise ne consiste pas seulement à se débarrasser des choses physiques. C'est en fait un moyen de libérer notre esprit, de soulager le stress et l'anxiété et de créer de l'espace non seulement pour plus d'objets, mais aussi pour de nouvelles expériences, opportunités, surtout, pour plus de paix intérieure. Le détachement comme outil de libération personnelle. Le concept de détachement va bien au-delà du nettoyage de la maison. Cela fait référence à l'idée de libérer les choses qui ne nous servent plus, pas seulement les objets, mais aussi les croyances, les schémas de pensée et même les relations qui nous pèsent. Lâcher prise n'est pas un processus facile, mais il est transformateur. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens ont du mal à se débarrasser d'objets, même s'ils ne les utilisent clairement plus, est le lien émotionnel que nous formons avec ces objets. Un exemple courant est le cas des vieux vêtements que nous gardons dans le placard, même s'ils ne nous vont plus ou ne correspondent pas à notre style de vie actuel. Souvent, ces vêtements sont porteurs de souvenirs ou sont associés à une période de notre vie que l'on souhaite conserver, peu importe le temps qu'elle a passé. Cet attachement émotionnel peut nous empêcher de prendre des décisions pratiques, mais il est essentiel de comprendre qu'en libérant ces choses, nous libérons également de l'espace pour quelque chose de nouveau. Cela ne se limite pas aux éléments matériels. Le détachement émotionnel est tout aussi important, car le chaos physique dans nos maisons est souvent le reflet du chaos mental. Comme le souligne Marie Kondo, experte en organisation et auteure du célèbre livre La magie du rangement, le fait de se débarrasser des choses qui ne vous apportent pas de joie est une étape vers la recherche de la paix intérieure. Kondo propose qu'en éliminant les excès et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous devenons plus conscients et plus présents dans nos vies. Le message central ici est qu'en libérant l'inutile, nous créons de l'espace pour l'essentiel. La psychologie du détachement, pourquoi est-il difficile d'abandonner l'accumulation? Mais pourquoi, après tout, nous accrochons-nous à tant de choses? La psychologie derrière l'attachement aux objets est fascinante. Des études montrent que l'accumulation d'objets, dans de nombreux cas, peut être liée au désir inconscient de combler des vides émotionnels. Cela peut se produire lorsque nous ressentons un manque de contrôle sur notre vie ou lorsque, d'une manière ou d'une autre, nous ne nous sentons pas complets. Des recherches menées par Association américaine de psychologie indiquent que la thésaurisation compulsive, également connue sous le nom de trouble de la thésaurisation, est souvent liée au stress et à l'anxiété. De nombreuses personnes traversant des périodes difficiles de leur vie peuvent accumuler des objets pour conserver quelque chose de tangible et de réconfortant. Ce faisant, ils recherchent un sentiment de contrôle dans un monde où ils peuvent avoir l'impression que plus rien n'est sous leur contrôle. Cependant, le problème est que ce comportement, au lieu d'apporter un soulagement, ne fait qu'augmenter la surcharge émotionnelle. Plus on essaie de garder les choses, pour plus tard, ou parce que ça pourrait servir un jour, plus on s'éloigne de l'objectif d'une vie plus légère et organisée. La vérité est que beaucoup de ces choses ne font que nous enfermer dans le passé, nous empêchant d'avancer et créant de l'espace pour de nouveaux moments et de nouvelles expériences. Lâcher prise pour créer un espace pour le nouveau. Le processus de lâcher prise est souvent considéré comme une tâche difficile, mais en comprenant ses avantages, nous pouvons changer notre perspective.
Lorsque vous abandonnez quelque chose qui n'est plus utile, vous créez en fait un espace physique et émotionnel pour quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'une nouvelle vision de la vie, de nouvelles expériences ou même du simple plaisir d'avoir un environnement plus propre et organisé. Une étude publiée par Revue des Affaires de Harvard a montré que lorsque les gens pratiquent le détachement et le minimalisme, ils ont tendance à se sentir plus satisfaits et plus maîtres de leur vie. Cela se produit parce qu'en éliminant la surcharge physique et émotionnelle, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'une opportunité d'investir dans ce qui est essentiel, que ce soit dans les relations familiales, les soins personnels ou le développement personnel. La pratique du détachement va bien au-delà du simple rangement, elle nous permet d'adopter un état d'esprit de croissance. Lorsque nous parvenons à nous libérer de ce qui ne nous sert plus, que ce soit physiquement ou émotionnellement, nous ouvrons la voie à de nouvelles opportunités et à une vie plus riche et plus significative. Cet espace peut être rempli de nouveaux rêves, de nouvelles idées ou encore de plus de temps pour vivre pleinement. Comment pratiquer le détachement dans la vie quotidienne? Maintenant que nous comprenons l'importance du détachement, la question est de savoir comment commencer à l'appliquer de manière pratique. La première étape de tout processus de lâcher prise est de commencer petit. Essayez de vous concentrer sur une zone de la maison, comme le placard ou les tiroirs. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un grand nettoyage d'un seul coup, commencez par un élément et laissez l'énergie du lâcher prise vous motiver à continuer. Lorsque vous commencez, n'oubliez pas de vous demander, cet objet ajoute-t-il encore de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, il est temps de laisser tomber. Cette simple question aide à éloigner les émotions du processus, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus objectives. Et comme je l'ai déjà mentionné, le lâcher-prise n'est pas seulement physique, mais émotionnel. Lorsque vous regardez un objet et que vous vous souvenez d'un souvenir ou d'un moment spécifique, permettez-vous d'être reconnaissant pour ce qui était significatif, mais comprenez qu'il est temps de lâcher prise. De plus, en abandonnant les objets, vous créez un espace de véritable paix mentale. Une étude menée par Université de Californie a révélé que le fait d'organiser et de se débarrasser des objets inutiles est directement lié à la réduction des niveaux de stress et d'anxiété. Cela se produit parce qu'en libérant l'environnement, vous libérez également votre esprit, réduisant ainsi le sentiment de surcharge et devenant plus concentré et plus calme. L'impact du détachement sur la santé mentale. Le détachement est également fortement lié à notre santé mentale. Plus nous accumulons, plus notre esprit est submergé. Cela crée un cycle de stress et un sentiment d'échec, car il semble que nous ne pourrons jamais tout gérer. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous brisons ce cycle. Et en faisant ce premier pas, que ce soit dans notre foyer ou dans notre esprit, nous commençons à construire une vie plus équilibrée et épanouissante. Bref, le lâcher-prise n'est pas seulement une pratique physique, mais un mouvement émotionnel et psychologique. Se libérer de ce qui ne nous sert plus, qu'il soit matériel ou émotionnel, est un outil puissant pour réduire le stress, augmenter la productivité et créer plus d'espace pour ce qui compte vraiment dans nos vies. En faisant cela, nous organisons non seulement nos maisons, mais aussi notre esprit et nos émotions, créant ainsi un environnement de paix, d'harmonie et de bien-être. En franchissant cette étape, vous ferez un grand pas vers une vie plus légère et plus significative. Maintenant que nous avons exploré ensemble les habitudes puissantes qui peuvent transformer non seulement votre maison, mais aussi votre vie, il est temps de réfléchir. Qu'allez-vous faire de tout cela? Le vrai changement ne consiste pas seulement à avoir un environnement plus propre, mais aussi à savoir comment ce changement reflète votre voyage intérieur. En intégrant de petites actions quotidiennes, en pratiquant le lâcher-prise et en créant une routine cohérente, vous créez un espace pour ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que la transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque pas franchi, aussi petit soit-il, contribue à une vie plus équilibrée et plus enrichissante. Votre maison, comme votre reflet, peut être un lieu de paix et de sérénité, non seulement parce qu'elle est organisée, mais parce que vous avez pris le contrôle de votre propre vie. Et c'est là le véritable pouvoir de l'organisation. Maintenant, prenez un moment et réfléchissez, quelle sera la prochaine étape de votre voyage vers une vie plus épanouie? Le changement est à votre portée et tout commence par un simple geste. Êtes-vous prêt à commencer?